Bonjour, nous sommes le mardi 27 septembre 2016 et je vous parlerai aujourd'hui nous sommes, il est à peu près 1 heure de l'après-midi, du fait que est-ce que l'astrologie a besoin des astrologues pour exister? Est-ce que si on ne connaît pas l'astrologie, est-ce qu'on peut être dans l'astrologie? Alors là, on joue un peu sur les mots. S'il fallait entendre ce discours qui est tenu notamment par Franck Nguyen, président du RAO, qui a un discours qui est assez compliqué parce que, en fait, je crois qu'il rejoint un peu celui de Serge Brémorel. Je signale que je les ai tous les deux. On a eu des discussions à 3 qui sont sur Téléprovidence. Brémorel, Nguyen et moi, à Lyon, il y a quelques années. Et finalement, il semble qu'il y a un certain consensus parmi certains responsables, si on peut dire, qui disent, voilà, on ne va pas s'encombrer de théories pour expliquer comment l'astrologie se transmet, comment les astres agissent sur nous, comment elle se transmet de génération à génération. On ne va pas poser le problème. L'astrologie se transmet par le milieu astrologique. Ce sont les astrologues qui font exister l'astrologie. C'est la formation astrologique qui fait que l'astrologie se perpétue. Voilà. Alors moi je ne suis pas en accord avec cela, bien que ça existe, effectivement. Il y a une certaine astrologie, une astrologie un petit peu comme ça, de façade, qui en effet ne peut pas exister en dehors des astrologues, dont acte. Maintenant, il y a un tout autre discours, qui est celui qui consiste à dire que l'astrologie existe totalement sans les astrologues, puisque elle existe en nous, elle est en nous. Donc si elle existe en nous, on peut très bien faire de l'astrologie sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Je crois que la plupart des chercheurs seraient d'accord avec moi. Donc, il y a là un paradoxe. Quand les enfants naissent, est-ce qu'ils naissent en connaissant l'astrologie? Donc, est-ce qu'ils peuvent être marqués par l'astrologie? Alors, est-ce que ça veut dire que si on ne connaît pas l'astrologie, on ne sait pas quel est notre rapport à l'astrologie? Mais est-ce que c'est important, ça? Est-ce que la conscience des facteurs astrologiques est essentielle? Moi, j'ai développé la notion de subconscience. Quelque part en nous, il y a une instance qui sait reconnaître les signaux cosmiques et qui en tient compte. Donc, le monde peut continuer à tourner astrologiquement sans pour le moindre astrologue. Et même les travaux que je fais ou ceux de Gauquelin, il n'en existe pas moins, même s'ils ne sont pas formulés, même s'ils ne sont pas exprimés noir sur blanc. De la même façon d'ailleurs que ces astrologues qui parlent de l'influence d'Uranus, Neptune et Pluton, sur des périodes où on ne les connaissait pas encore, ils ont aussi quelque part cette position qui fait que les choses peuvent agir sur nous à notre insu. Donc qu'est-ce que c'est que cette hyper-conscientisation de l'astrologie qui est mise en avant pour que l'astrologie puisse exister et sans laquelle elle ne pourrait pas exister? Non. Alors, ce n'est pas la même astrologie, c'est un fait. Les gens peuvent être de telle et telle, sous telle et telle configuration, sans le savoir. Mais est-ce que c'était important de le savoir? Ça peut éventuellement permettre de faire des prévisions, mais de toute façon, les choses, à un certain niveau, auront lieu, qu'on les ait formulées ou pas, qu'on les ait annoncées ou pas. Ça peut tout au plus permettre de mieux comprendre certaines choses, mais ça ne met pas en péril le phénomène lui-même. En aucune façon. Donc, ça c'est un premier point. Deuxièmement, on nous dit que l'astrologie archaïque, comme on dit, l'astrologie qui aurait perduré depuis des millénaires, ne serait pas une astrologie individuelle, ne respecterait pas l'individualité. Et c'est tout le contraire.
puisque précisément, il revient à chaque personne de, de vivre les forces qui sont en lui. Alors qu'il les formule ou pas, il les vit. Hein. C'est comme par exemple quelqu'un qui apprend une langue. Bon, il apprend une langue, mais au fond, c'est à lui de trouver le moyen de prononcer les mots. Il est seul avec lui-même. Hein. Toutes nos facultés, nous sommes seuls avec nous-mêmes, même si on a des facultés qui sont générales, qui sont répandues, il revient à chaque individu, non pas d'en prendre conscience, mais d'en prendre possession. C'est pas pareil d'ailleurs. Bon, alors, donc, moi par exemple, je parle du cycle de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, qui est le propre de l'astrologie alpha-oméga, l'astrologie dialectique, comme je dis aujourd'hui aussi. Que les gens sachent ou non qu'il y a cette astrologie-là, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est qu'ils agissent comme cela. Moi, j'ai toujours relativisé le discours. Les gens peuvent dire n'importe quoi sur ce qu'ils sont. Moi, je tiens compte du comportement. Et entre le comportement et le discours qui est tenu, alors ça, c'est intéressant, parce que, précisément, il y a des personnes qui, pour eux, la réalité, pour eux, elle passe par le langage. Et donc, s'il n'y a pas de langage, il n'y a pas de réalité. C'est un peu le problème des aveugles. Et la fameuse parabole de l'éléphant. L'aveugle, lui, il ne connaît le monde que par ce qu'on en dit. Et par conséquent, le monde sans le discours, sans le langage, il n'existe pas. Mais nous ne sommes pas tous aveugles. Nous sommes capables d'observer, et à partir de ce moment-là, nous n'avons pas besoin du langage. Cet hyper investissement accordé au langage, c'est tout à fait particulier, et c'est ce que j'appelle, c'est le comportement un peu de la caverne, c'est-à-dire, voilà, je ne connais pas le monde, sinon à travers des ombres, à travers des échos. Alors, donc, je ne reproche rien à ceux qui disent cela, je dis simplement que c'est une imposition féminine. Bon, on me dira que je suis machiste, je ne sais pas, je ne vais rien dire. Je dis que les femmes ont un surinvestissement du langage. Et les femmes passent par le langage. Et effectivement, quand des astrologues nous parlent d'une astrologie qui a besoin de s'exprimer par le langage pour exister, je dis qu'on est en plein dans un archétype féminin. Bon, c'est tout. Et que moi, je défends l'archétype masculin, et je dis que les choses existent même si elles ne sont pas formulées par la parole. Je les observe. J'observe les choses, et je n'ai pas besoin d'un commentaire pour me dire ce que j'observe. Je ne suis pas aveugle. Voyez-vous, donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a des sensibilités différentes, et que si on ne connaît pas le clivage masculin-féminin, on ne comprend pas ces sensibilités différentes, on n'arrive pas à les identifier. Visiblement, il y a une féminisation du discours des quelques hommes qui surnagent dans le milieu astrologique, dans un milieu féminin, qui sont eux-mêmes très féminisés finalement, dans leur démarche, dans leur mentalité, dans leur comportement, dans leur discours. C'est comme ça. On a affaire à un milieu astrologique qui est extrêmement féminisé. Et donc qui finit par déboucher sur un discours féminin, qui va surinvestir le langage, et qui va dire que l'astrologie n'existe que s'il y a du langage. Moi je dis que l'astrologie existe même sans langage. Et je dis que chaque individu va vivre en lui-même ces forces qui sont là, qu'il soit ou non astrologue. Et même s'il est anti-astrologue, il sera quand même marqué par ces phénomènes-là. Alors ce n'est pas la même astrologie, effectivement, et j'aimerais terminer là-dessus. L'astrologie gauquelinienne, comme l'astrologie algorodienne, sont des astrologies extrêmement simples, donc qui sont beaucoup moins complexes et beaucoup moins sophistiquées que l'astrologie qui passe par la transmission orale, c'est-à-dire par la transmission, par le biais de l'enseignement, de l'écriture, des cours d'astrologie, etc. C'est une transmission qui ne se fait pas à la naissance, mais qui se fait au moment de la rencontre avec le milieu astrologique. Ce n'est pas le même point. Il faudrait presque dire aux gens, quand est-ce que vous avez rencontré un astrologue pour la première fois, ou quand est-ce que vous avez rencontré l'astrologie pour la première fois, alors que pour l'astrologie telle que je la défends, eh bien, cette rencontre avec l'astrologie, elle se fait à la naissance, et même peut-être pendant la gestation. Donc c'est pas, on a deux astrologies totalement différentes, qui sont l'une masculine, l'autre féminine, et qui doivent se respecter mutuellement, d'une certaine manière, et qui doivent connaître leurs limites. L'astrologie féminine, telle qu'on l'a dit tout à l'heure, elle n'a pas besoin de la science pour exister.
puisqu'elle est complètement dans la sociologie, elle est complètement dans l'environnement. Mais cet environnement, qu'on le veuille ou non, eh bien, il n'est pas du tout individuel, justement, paradoxalement. Puisque finalement, au lieu que ce soit la personne qui travaille en elle-même et qui découvre en elle-même un certain nombre d'énergie, on les lui donne de l'extérieur. Et quand on donne des choses de l'extérieur, on les donne collectivement. Donc il y a un discours collectif du milieu astrologique aux gens qui n'a rien d'individuel. Même si cette astrologie se veut individuelle et se veut étudier l'individu, il n'empêche que sa dynamique de fonctionnement, elle n'est pas individuelle, elle est collective. Alors que l'astrologie dite archaïque, gauquelinienne ou albronienne, eh bien, elle est peut-être collective parce que c'est un facteur qui est commun à tous, mais elle est vécue et elle est découverte et elle est assumée par un processus individuel. Par une recherche personnelle. C'est quelque chose qui se passe en nous et pas qui nous est dicté de l'extérieur.